suis-je? Mais j'ai des bagages, ils sont dans ma voiture. Bon, on verra ça plus tard. Mais ils ont besoin de mon nom, peut-être. Si quelqu'un m'appelle. Ou je vais aller me reposer. Je vous dis qu'il y a un nouveau. Mais non, j'ai rien entendu. Normal, vous êtes aussi sourd qu'une batterie de cuisine. Pardon? Avez-vous été reçu par la doctoresse aujourd'hui? Moi, toujours pas. J'ai formulé expressément une demande de rendez-vous ce matin, on n'y a toujours pas répondu. Est-ce qu'on peut traiter les gens comme ça, je vous le demande? C'est inadmissible. Le doctoresse devrait savoir à qui il a affaire. Croyez-vous seulement que ce docteur soit compétent? Je constate que de nos jours, on forme les docteurs n'importe comment. On les gave de connaissances comme on truffe une tête de Noël, mais on ne leur apprend pas l'essentiel. C'est les usages. N'êtes-vous pas de mon avis? Naturellement. C'est la pourriture de cette génération. Ils n'ont jamais eu faim, ni froid. Ils n'ont jamais connu la guerre. Ah, la guerre. Ils ont le cul dans le beurre, depuis leur naissance. Alors, n'est-ce pas? Président, est-ce que vous appréciez les réponses que je donne à vos questions? Pardon? Est-ce que vous aimez mes réponses? Qu'est-ce que vous me chantez là? J'apprécie beaucoup votre conversation, mais taisez-vous lorsque je vous parle. J'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 7 fois le lavabo, défroissé les rideaux. J'ai vraiment plus quoi faire de moi. Vous n'auriez pas des petits travaux? Je sais pas, des boutons à recoudre? Il n'est pas défait, votre onglet? Madame, avez-vous été reçue par le doctoresse aujourd'hui? Non, j'avais demandé pourtant. C'est inadmissible. On nous traite comme des femmes de ménage. Président, Il s'est pas trompé, le monsieur. Je suis bien femme de ménage. Ah, Monsieur a raison. On ne peut tout de même pas comparer un président et une femme de ménage. ah, vous voyez, même elle le reconnaît. Et chère madame, quelle est la différence à votre avis? Si, ah, j'insiste. Un président salit le bureau, une femme de ménage le nettoie. continuez. Puis, c'est une façon de parler aussi. Un président cause à tous les gens comme s'ils étaient de la merde, alors qu'une femme de ménage comme si c'était elle la merde. Et puis, Un président, ça a tout un attelage de titres qui ronflent devant et derrière son nom. Monsieur le président Truc, membre du conseil d'administration de choses, alors qu'une femme de ménage, ça n'a que son nom. Et même pas, ça le perd très vite pour ne garder qu'un prénom. Et encore, ça a intérêt à s'appeler déjà Marie. Sinon, vu que les patrons n'ont pas de mémoire, et ça le deviendra très vite. effectivement, il est assez étonnant que malgré ces essentielles différences, le docteur S ne vous ait pas reçu. Bonjour. Je suis Julien Portal. Je vous présente Monsieur le Président, Madame Martin Marie Martin, Marie. et moi-même, Maj Rajapour. Excusez-moi, je vais vous paraître stupide. Je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Je ne me rappelle pas avoir réservé une chambre dans cet hôtel. Où sommes-nous exactement? Je n'en sais rien. Mais comment ça? Vous venez aussi d'arriver? Oh non, je suis le plus vieux pensionnaire de cet hôtel. Je me suis installé ici il y a 6 mois. Excusez-moi, je me sens l'esprit très confus ce matin. Je n'arrive pas bien à me faire comprendre. Comment s'appelle l'hôtel?
Vous avez eu un accident de voiture? Oui. Non. Enfin, je ne sais pas. J'étais sur l'autoroute, oui. Il faisait nuit. Même si j'avais bien arrosé mon repas, je contrôlais ma voiture et je rentrais chez moi. Quelqu'un vous attendait? Non. Oh, mais il faut toujours avoir quelqu'un qui vous attend. Seul moyen d'éviter les accidents. Mais je n'ai pas eu d'accident. Mais je n'ai pas eu d'accident. Mais je n'ai pas eu d'accident. J'ai dû me rendre compte que je somnolais lorsque je suis entré me reposer dans ce motel. Un motel. Qui est drôle? Un motel. En vérité, vous n'avez qu'un seul moyen de comprendre où vous êtes, c'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'arriver ici. Si ça peut vous rendre service. Non, c'est absurde. Il n'y a pas d'autre moyen. Il a raison. Demandez-moi. Mais demandez-moi, nom de Dieu. Et il m'a demandé. Marie. Mes parents, ils m'ont appelée Marie. Fichu bonne idée, ça. J'ai torché et torchonné toute ma vie. Ils m'ont collé le nom de Marie sur le front parce qu'ils savaient que le balai, l'éponge et la serpillière, ça allait être mon rayon. Papa, il était ouvrier agricole. Bel homme, très brun, très poilu, rasé de près le matin et déjà bleu à midi. Maman, elle pondait un petit frère ou une petite sœur tous les printemps. Mais il y en avait 12 derrière moi. Alors, il fallait que je l'aide beaucoup, parce qu'elle était toujours un peu fatiguée. Raccourcissez, enfin, raccourcissez. Je sais pas faire court. Vu qu'on me laisse jamais parler, quand par hasard je cause, je peux plus m'arrêter. Bref, toujours est-il que je torchonnais du champ du coq jusqu'au rot du petit dernier. J'avais jamais eu de seconde à moi pour rêver. Ce qui fait que, pour mes 18 ans, le premier gars qui m'a un peu touché la culotte au bal, je l'ai laissé me rouler dans sa vieille tôle et que j'ai quitté la maison pour aménager avec lui et ma petite. Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait à papa. Mais papa, il travaillait lui et il pouvait nourrir tous ses enfants. Tandis que moi, le mien, mais il était bon à rien. Alors, il a fallu que je refasse des ménages pour le nourrir, lui et les 2 autres après. J'ai eu que des filles. Je suis bonne qu'à ça. Mais abrégé. Je sais pas, je vous dis. On vous demande la fin, pas le début. Il n'y a rien à raconter dans ma vie. Alors quand je la raconte, je raconte tout. Fallait pas me demander. Il y a un mois, je me suis mise à frissonner. Et tout d'un coup, comme ça, au milieu d'un salon qui n'était même pas chez moi, j'ai valdingué les 4 fers en l'air sur le tapis. À l'hôpital, ils ont été très gentils. Ils m'ont dit que j'avais le cœur fatigué, usé. Ils m'ont prescrit une maison de repos. Quand je suis entrée là, au milieu d'un parc, avec tout le monde qui faisait attention à moi et qui me servait du « Madame, en veux-tu, en voilà ?» J'ai vraiment eu l'impression d'être devenue une princesse. Je me suis dit qu'ici, enfin, je serais bien. Que je pourrais enfin réfléchir à tout ce que j'avais jamais eu le temps de penser. La vie, la mort, Dieu, tout ça. Je me suis dit, ce doit être ça, être heureuse. Et Vlan. Vlan? J'ai refait une attaque. Et depuis? Je suis là. Mais c'est une clinique ici, ce n'est pas un hôtel. Attendez. À vous, cher président. Je serai bref. Mon dernier souvenir avant de me retrouver ici remonte à avant-hier. Je sortais de chez moi comme chaque matin à 8 heures pétantes. J'ai poussé la grille. J'ai aperçu un cycliste qui roulait sur le trottoir. Il a agité le grelot ridicule de son vélo.
J'ai pensé, ce petit crétin va s'arrêter, il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. J'ai fait 2 pas, j'étais subitement projeté en l'air, contre un banc, j'ai senti que mon crâne heurtait l'angle de pierre. Voilà. Et vous? Coma diabétique. Où sont les médecins? Les infirmiers? Nous ne nous trouvons pas dans un hôpital. Mais enfin, nous ne sommes pas aux urgences? Non. Réfléchissez. Dans quel couloir êtes-vous? Le couloir A ou le couloir V? Celui-ci? Le couloir V. Alors, vous n'avez pas eu d'accident? Ben naturellement que je n'ai pas eu d'accident. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Mais que signifie le couloir A? Et pourquoi un couloir A? Et pourquoi un couloir V? Avec tout ce que nous nous sommes dit, vous ne comprenez pas. Coma, crise cardiaque, accident de la route. Vous ne faites pas le rapport entre nos derniers souvenirs? Vous voulez dire que... Nos derniers souvenirs sont tous, malheureusement, des derniers souvenirs. C'est ici? Nous sommes morts? Mort? Je suis mort? Mais répondez, nom de Dieu! Je suis mort, ça vous fait rigoler! Remarquez que si vous l'êtes, nous le sommes aussi. Bon, je suis tombé chez les fous, je ne reste pas une seconde de plus ici. Hein. Il va encore y avoir de la casse. Je peux sortir. On ne peut pas appeler cet ascenseur. Bon, ben très bien, je prendrai l'issue de secours. Il n'y en a pas. Non, mais vous êtes faux enfermé. C'est fait. C'est toujours aux enterrements que je pique des fous rires. Bon, pas d'issue et des fenêtres opaques qui ne s'ouvrent pas. Si vous ne m'indiquez pas la sortie immédiatement, je vais briser les vitres et je vais me jeter de l'étage. Hein. Naturellement. Je vous avais dit qu'il y aurait de la casse. Bon, c'est insensé, les vitres ont résisté. Je me trouve en prison ou quoi? Non, non, et cet endroit n'est pas réel. Hein. Ah, le docteur S. Docteur S, j'avais pris rendez-vous. Julien Portal, Oui? bonjour. Je suis le docteur S. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Je n'ai aucun souvenir. À 200 à l'heure, votre voiture est sortie de la route pour percuter un arbre. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous ne vous en souvenez pas? Parce que vous dormiez, naturellement. Laissez-moi consulter votre dossier. 40 ans, né dans une famille aisée, bonnes études, pas de grosses interventions chirurgicales, aucune maladie grave. Je suis un mort en bonne santé. Une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans. Ah, pas marié. Mais votre dossier mentionne que vous avez couru frénétiquement les femmes. Ah, mais c'est qu'elle court vite. Et vous encore plus. Vous couriez derrière et puis devant une fois que vous les aviez eues. Vous les avez toutes abandonnées. Mais de quoi parlons-nous? Je suis mort, ce n'est pas suffisant? Vous vous trompez complètement. Vous n'êtes pas mort. Quoi? Naturellement. Je le savais bien. Je le savais bien. Au nom de Dieu, je suis vivant. Vivant. Je n'ai pas dit cela non plus. Quoi? Que vous êtes vivant. Écoutez, je ne vais même plus essayer de comprendre ce qu'on raconte ici. Puisque je tiens debout, je peux partir. Mais ça ne dépend pas de vous, Vous comptez m'empêcher? ni de moi. Bon, écoutez-moi, docteur Machin chose. Je ne sais pas très bien comment j'atterris dans votre clinique. Sans doute ai-je dû
percuter un arbre, perdre connaissance le temps qu'on me transporte ici. Mais maintenant, je vais tout à fait bien, je n'ai aucun besoin de vous, et vous tire ma révérence. Salut. Vous êtes en danger, Julien. En grave danger. Nous devons parler, vous allez comprendre. Il y a moins d'une heure, votre voiture, lancée à plus de 200 à l'heure, est entrée dans un arbre. L'ambulance vient de vous amener, inconscient, tuméfié, plusieurs côtes enfoncées, les genoux cassés, au service des urgences de l'hôpital Descartes. L'équipe médicale hautement qualifiée s'active autour de vous pour tenter de vous sauver la vie. Ils ne sont pas très optimistes. Ils retiennent leur souffle, le vôtre. Ils font leur maximum. Tous les hommes et les femmes qui occupent une chambre ici sont en train de vivre sur Terre des heures cruciales, infiltrés de tuyaux, de sérum et d'électrodes. Ils sont dans ce que vous appelez là-bas le coma, c'est-à-dire entre la vie et la mort, c'est-à-dire ici. C'est ici, à l'hôtel des deux mondes, que vous devrez attendre. Ici, vous êtes libéré des douleurs que votre corps endure là-bas. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous voulez me faire gober que mon corps est ailleurs? Avez-vous mal à votre cheville? Vous vous étiez fait une terrible entorse il y a 2 jours. Vous étiez très enflé. Vous ne pouviez même plus marcher. Souffrez-vous en ce moment? Vous voyez, votre corps, fait de nerfs et de sang, est en salle de réanimation. Vous êtes ici pour attendre. Mais attendre quoi? Que votre sort se règle. Soit on arrive à vous sauver et l'ascenseur descendra sur Terre, soit on échoue à vous réanimer et l'ascenseur vous mènera vers le haut. Là-haut? La mort? Ce que vous appelez la mort. Mon travail consiste à vous donner l'information nécessaire pour organiser votre passage. Mais qui vous emploie? Mais qu'est-ce que cela signifie, couloir A et couloir V? Comment? Vous n'avez pas deviné? Couloir A pour accidenté, couloir V pour volontaire, autrement dit les suicidés. Mais vous vous êtes trompé, vous m'avez placé au mauvais couloir. Je ne me suis pas suicidé, j'ai eu un accident. Ah oui, Ben, je ne me suis pas jeté volontairement contre cet arbre. oui. Mais monsieur Portal, non seulement il y a moins d'une heure vous aviez de l'alcool dans le sang, mais cela fait des années que vous buvez. Vos affaires étaient en train de s'écrouler. Votre journal périclitait. Mais vous vous en moquiez éperdument. Depuis des mois, vous aviez largué toutes les amarres. Alors, comprenez bien que le matin, où l'on vous trouve plein comme une bouteille, on conclut que c'est un suicide. Un suicide long et programmé depuis longtemps. Un long suicide? Moi? Oui, l'alcool, le suicide des lâches. Maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas que vous comme patient. Maj Rajapour. Voyance en tout genre, extra-lucidité sur commande, astrologie, consultation de vos ancêtres, table tournante, entrailles de poulet, méditation transcendantale. Maj Rajapour, toutes les sciences millénaires de l'Orient et du Moyen-Orient. Évidemment, mon premier nom était Marcel. Marcel Péluchat. Né rue des Filles du Calvaire, République, Paris.
Vous voulez que je vous lise l'avenir? Non mais vous foutez de moi? Un peu. Mais il y a des gens qui ne demandent que ça. Je suis déprimé, j'ai toujours été déprimé. Un enfant gâté peut-être. Mais pourquoi dites-vous cela? Parce que vous n'êtes pas franchement laid. Parce que vous n'êtes pas tout à fait pauvre. Un enfant qui s'ennuie au milieu des jouets qu'on lui a donnés. Non mais vous me méprisez? Pas du tout. Je suis ravi que les riches aient aussi des problèmes. Mais je ne comptais pas vous faire pitié. Non, c'est pas possible. Mais j'ai vraiment un grelot à la place du cerveau. Depuis hier, je me dis qu'il serait temps, maintenant, que je pense à des choses importantes, profondes. Au lieu de ça, je fais une fixette sur le mur de ma chambre qui a une tâche que j'arrive pas à faire partir. Est-ce que tout le monde est aussi conne que moi ici? Ça se discute. Je sais bien que j'ai le crâne trop étroit pour laisser rentrer les grandes pensées. Mais tout de même, j'aurais préféré l'avoir carrément plus obtus. Voyez, être stupide à ne pas m'en rendre compte. Moi, je suis juste assez intelligente pour être mal à l'aise. Nous sommes tous comme ça. C'est clair, nous sommes tous comme ça. Non, pas ceux qui réfléchissent, ceux qui ont fait des études. Bah, qu'est-ce qu'ils en savent de plus? Je sais pas. Mais quand ils savent, ils savent. Et quand ils ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas. Ils pataugent pas comme moi. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien. Vous y êtes allé? Non. Ben, alors? C'est la mort. Ça ne vous suffit pas comme information? Non, j'ai encore jamais été morte. La mort, c'est le genre de bazar qu'on ne connaît pas du tout, vu que personne n'en est revenu. Vous qui faisiez les tables tournantes, ils vous disaient bien des choses, les morts. Bien sûr Quoi, par exemple? qu'ils détestaient leur secrétaire, qu'ils étaient amoureux de leur belle-mère, qu'ils avaient arrêté leur vie, qu'ils aimeraient bien reprendre le crochet, le piano, le tricot, des idioties. Rien d'autre? Marie, avez-vous des souvenirs d'avant votre naissance? Non. Eh bien, après votre mort, ce sera pareil. C'est-à-dire rien? Rien, le néant. Ouais, vous critiquez parce que vous pensez qu'il n'y a rien là-haut. Bien évidemment. Si je n'avais pas été angoissé par l'idée du néant, je me serais un peu plus accroché aux choses. Aux gens aussi. Mais lorsque j'entamais un projet, je pensais tout de suite, à quoi bon dépenser du temps, de l'énergie, pour faire de la poussière. Même lorsqu'une femme me criait « Je t'aimerai toujours », je songeais encore à la poussière. Même en marchant dans la rue, je ne croyais pas à la réalité. Je voyais passer des manteaux, des chapeaux, des chaussures. Je me disais que tout disparaîtrait un jour. C'est étrange. Ce qui vous empêchait d'apprécier la vie, c'est de penser qu'elle se terminait. Oui. Mon pauvre monsieur, c'est triste d'avoir faux partout. Vous vous faisiez une mauvaise idée de la vie que vous connaissiez à cause de la mort que vous ne connaissiez pas. Oui. L'ombre faisait de l'ombre à la lumière. Je vois. Vous avez fait le tour de tout sans être allé nulle part. Dans votre genre, vous êtes aussi conne que moi. Je suppose que tout le monde a été reçu par le doctoresse, à part moi. Cher président, personne ne lui a parlé, sinon le nouveau venu. Ce qui fut notre cas à tous. Égalité, président, égalité. Cela signifie que tout le monde est traité de la même façon. J'ai dû quitter ma chambre. Je ne supporte plus leur conversation.
Mais à qui? Madame la présidente et mes fils. Non mais comment ça? Ils sont ici, avec nous? Lorsque les pensionnaires retournent dans leur chambre, en bas, à l'hôpital, autour de leur lit, ils peuvent entendre ce qui se dit. Il suffit de mettre les mains sur les oreilles pour écouter. Ah, pour entendre ce que j'entends. De quoi parle-t-il? D'argent, de quoi d'autre? Ils veulent tout vendre. Vous leur laissez du bien? Évidemment, pour qui me prenez-vous? Oh, moi, je ne serai pas la plus riche du cimetière. Moi non plus, hein. J'ai tout bouffé. Tout bu. Je ne supportais pas la vision d'un portefeuille plein. Je dépensais. Je n'avais pas la mentalité pour devenir riche, ni les ongles assez crochus. Pourtant, vous êtes malhonnête. Généralement, on s'enrichit lorsqu'on est malhonnête. Ça, vous le savez mieux que moi. Pardon? Je lis la presse, monsieur le président Delbecq. Je n'ai pas oublié le fameux scandale des fausses factures Delbecq. Pure calomnie. Ni l'étrange attribution des marchés Delbecq. Dragon politique. Je n'admets pas d'être tancé par un devin de fête foraine. Chez moi, la malhonnêteté est gravée sur la plaque. Une profession de foi loyale, irréprochable. Mes clients me paient. Ils me paient pourquoi? Pour que je leur fasse plaisir. Je suis intègre, moi, monsieur. Tandis que vous, monsieur le président, vous prenez l'allure de la respectabilité pour mener vos magouilles et vous enrichir aux dépens des autres. Je repars dans ma chambre. Je préfère encore entendre comment mes lavettes de fils veulent gaspiller mon argent. Mais de quoi est-il président? Il est né président. À la crèche, il portait un blazer, une cravate sombre, des lunettes, et il clamait déjà entre deux biberons « Je suis président !» Et ça a marché. Doctoresse, donnez-moi de mes nouvelles. Je vous en donnerai lorsque j'en aurai, Madame Martin. Pour l'instant, votre état reste stationnaire. Excusez-moi. Stationnaire? Ça veut dire que je ne bouge pas, que je fais la planche, lardée de tuyaux, de bip-bip. Je rôtis lentement, je me maintiens dans le pire. Allons, du courage. Regardez-moi. Ça fait 6 mois. 6 mois comme ça? Oh, je ne tiendrai pas. Il faudra qu'on me débranche. C'est pas utile que je reste plus longtemps à attendre. Je suis pas bonne à réfléchir. Faut que j'ai les mains occupées. C'est ça qui me remplit le cerveau. Si j'ai rien à faire, j'ai peur. Peur de quoi? Je sais pas. Je me sens en faute. Est-ce que j'ai le droit de rien foutre comme ça, je me dis? Vous ne vous aimez pas? Vous connaissez quelqu'un qui s'aime, vous? Non. Non. Bon. Je suis persuadé que vous avez donné beaucoup d'amour à vos filles. Ben, naturellement. C'est dans la nature, ces choses-là. Puis j'aurais pu en donner plus de l'amour s'il y avait plus de gens qui en avaient voulu. Ça vient de moi aussi. Je suis meilleure avec les petits qu'avec les grands. Avec les grands, je suis pétrifiée. J'ai l'impression qu'ils vont se rendre compte Rendre compte de quoi? que je suis pas bien intéressante. Non, mais qui vous a dit que vous n'étiez pas intéressante? Je sais pas. Personne. Mais personne ne m'a dit le contraire non plus.
C'est surtout ça qui m'a manqué. Une gentillesse par-ci, par-là. Non, non, non. Il faut absolument que j'arrête ça. Ils veulent vendre, tout vendre. Et alors? Ce n'est absolument pas le moment de vendre. Le marché est au plus bas. La bourse déprime. Ils vont me faire perdre de l'argent. Il faut absolument que je passe un coup de fil à ma banque. J'exige de parler au docteur S. Vous l'entendez? J'exige. Et ce sont des pensées sublimes comme celle-ci que vous voulez entendre? Ce n'est pas parce que mon sang coule dans les veines de ces petits snobs crétins prétentieux que je vais les laisser dilapider mon capital. D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que ce sont seulement mes fils? Ils sont cons? Très cons? Ouais. Alors, ils sont de vous. Ah. Docteur S. Docteur S. Je viens de vous sonner. On ne me sonne pas, monsieur. J'exige. Vous n'avez rien à exiger. Je vous exigerai lorsque votre tour sera venu. Monsieur le Président, venez donc parmi nous. Nous nous demandions ce qui se passerait après notre mort. Et quoi? Vous n'avez pas reçu d'éducation religieuse? Vous n'avez donc rien appris? Rien. Mais après votre mort, vous montrez au ciel. Et là, vous serez jugé en fonction de vos mérites respectifs. Un enfant pourrait vous dire ça. Mes petits-fils, en tout cas. Et vous, vous ne craignez pas ce moment-là? Je m'y suis préparé. Vous avez la conscience sans tâche. Évidemment. Avec vos petites magouilles d'argent, président Delbecq, vous ne croyez pas qu'au moment du jugement, Il faudrait le prouver, monsieur. 40 ans de trafic de fausses factures. Pécadille. Vous vous pardonnez. Il se pardonne. Il me pardonnera. Que se passe-t-il? L'un de nous doit partir. Mais où? En haut ou en bas? On ne le sait qu'au dernier moment, dans l'ascenseur. Pouvez-vous me laisser seule? Madame Martin, voulez-vous bien rester avec moi? C'est mon tour. Oui, C'est une bonne nouvelle, j'espère. je n'ai pas le droit de vous le dire. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Je vais vous conduire à l'ascenseur. Oui, il faut m'aider, parce que j'ai le cœur fragile. C'est drôle, n'est-ce pas, d'avoir le cœur si fatigué. C'est la seule chose dont je ne me sois jamais vraiment servie. Allons, ne craignez rien. C'est pas fatigué qu'il faudrait dire dans mon cas, c'est rouillé. Adieu, Madame Martin. Adieu, docteur. Et bonne continuation. Pauvre femme. Vous qui êtes là depuis longtemps, quand la journée commence avec quelqu'un qui monte, cela signifie que le suivant descendra? Non. Peut-être. Alors. Oui, le suivant descendra. Vous ne pensez qu'à vous. Évidemment. À qui d'autre? C'est tout l'effet que ça vous fait. Quelqu'un arrive. Oh, un nouveau. Quelle chance. Je vais chercher son dossier. Bonjour. Bonjour. N'ayez pas peur. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Je vous présente Julien, le président. Delbecq. Pardon?
Delbecq del Castillo. Moi-même, mage Rajapour. Je suis ravie d'être ici. Croyez-vous être malheureuse? Le simple fait de pouvoir respirer normalement, sans appareil, sans crispation, sans douleur, suffit à me renseigner. Et puis être débarrassé de tous ces tuyaux, ces sondes, ces cathéters. La pauvre enfant, j'ai bien peur qu'elle croie être morte. Bonjour Laura. Bonjour, Dr. S. Mais comment ça? Vous vous connaissez? Laura a déjà fait un séjour ici. J'ai passé 3 jours ici. Cette fois-ci, Nous verrons. Mais êtes-vous gravement malade? la santé n'est pas mon fort. Pouvons-nous aller dans votre chambre, Laura? Oh non, Je dois vous dire des choses très confidentielles. ma santé n'a rien de confidentiel. Depuis l'enfance, je suis habituée à ce qu'on prenne des décisions à ma place, que tout le monde en parle. C'est peut-être pour ça que je m'y intéresse si peu et que je n'en parle jamais. Laura, s'il vous plaît, allons dans votre chambre. Non. Qu'avez-vous à m'apprendre? Que je dépends de la bonne volonté du hasard, qu'il faut que quelqu'un meure rapidement, brusquement et proprement pour que je lui vole son cœur. Je le sais aussi. Vous n'avez pas changé. À tout à l'heure, ma petite Laura? Docteur S, est-ce que je... Non. Égalité, mon cher, égalité. Je n'ai rien connu d'aussi humiliant. Qu'aimez-vous faire dans la vie? Je ne sais pas. Et vous? C'est décevant comme réponse. Je suis un homme décevant. Qu'étiez-vous en train de faire avant que j'arrive? Comme d'habitude, on disait du mal les uns des autres. On mordait pour se faire les dents. On continue. On ne vous connaît pas encore assez bien pour bien dire du mal de vous. J'ai une idée. Dites, Vous allez être choqués. dites. Voici. J'aimerais que l'un de vous me fasse un peu la cour. Ridicule. Vous ne voulez pas? Alors qu'ici, puisque rien n'est réel, puisque rien ne dure, vous pourriez peut-être faire semblant. Semblant de quoi? Moi, je fais semblant d'être normal. Vous faites semblant d'avoir un flirt avec moi. Oh, s'il vous plaît, dites oui. Non. Oh, ne comptez pas sur moi, hein. C'est elle qui compte sur vous. Je ne veux pas, hein. Laura, messieurs, je voudrais que vous me laissiez seule avec Julien. Vous avez bien fait de refuser ce jeu. Sur Terre, je serais sans doute tombée folle, amoureuse de vous. Julien, vous venez d'entrer en salle d'opération. L'équipe médicale détecte plusieurs hémorragies internes. Je vais m'en remettre. Ils font tout pour. Vous passez un moment très difficile. Pourquoi me dites-vous cela? Pour que vous le sachiez. Et comment? C'est tout? C'est assez, non? N'ayez pas peur. Oh, je voudrais vous y voir, hein. Mais vous lui voyez. Ah oui, c'est vrai. Avez-vous une idée de ce qu'il y a au-dessus? J'ai de l'espoir. Comment peut-on être aussi optimiste? Quand on ne peut pas faire autrement. Depuis l'enfance, je suis habituée à mettre de l'énergie partout.
Sans doute parce que je n'en ai pas assez dans les muscles. J'aime la vie d'un amour non réciproque, mais d'amour fou. J'aime la mort aussi. Vous devez plaire aux hommes. Non, je leur fais peur aux hommes. Moi, je ne vous crois pas. Julien, c'est votre tour. Moi? Oui. Venez vers l'ascenseur. Je vais mourir. Je suis persuadé que je vais mourir. J'ai peur. J'ai peur. Laura, parlez-moi. Parlez-moi de vous. Que voulez-vous que je vous dise? Mais dépêchez-vous vite, je n'ai plus qu'une minute. Où habitez-vous? Une grande maison au bord de la mer, avec des fenêtres aussi larges que l'horizon. Et est-ce qu'il y a une plage? Oui, longue, blanche et bleue. J'adore qu'on me promène longuement sur l'allée de la plage. Oh, et puis, qu'aimez-vous faire? Rêver, écouter la musique, et en écoutant la musique, écouter le silence autour. Et puis, Il me semble que j'aimerais tomber amoureuse. oh, moi aussi. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je le pense depuis que je vous ai vu. Lorsque les portes de l'ascenseur vous ont laissé apparaître, je vous ai trouvé étonnante, étrange, magnifique, comme une perle d'huître sauvage. Taisez-vous. Et sitôt que j'ai aperçu toute cette force, j'ai aussi senti sa faiblesse. Alors je me suis dit que vous aurez besoin d'une main. Dans une autre vie, Laura, une vie que je ne raterai pas, j'aurai mes 2 mains à votre service. Taisez-vous. Parce que là, soudain, en face de vous, je suis pris d'une fièvre, une fièvre fulgurante, une fièvre à soulever la terre, à écarter la mort, à vous rendre vos jambes, à... Mais c'est curieux, je n'ai presque plus peur. Julien, c'était une fausse alerte. Votre heure n'est pas encore venue. Ah ben, ce sont des choses qui arrivent parfois, rarement. Un incident a dû se produire pendant l'opération. Je vous laisse. Je suis désolée de ce malentendu. Désolé. Julien. Désolé, un malentendu. Trop tard, je l'ai dit, c'est trop tard. Quoi donc? Mais que je t'aime. Non, tu ne l'as pas dit. Ah si, Non, tu n'as rien dit. je l'ai dit. Je te le dis. C'est injuste. Jusqu'à présent, je n'avais jamais peur. Et maintenant, j'ai si peur. Mais peur de quoi? Peur de te perdre. Oh, désolé. Décidément, depuis que tout va bien ici, tout le monde est désolé. Je voudrais parler à Julien. Ne me le prenez pas. Bon, je reprends mon emploi. Confident, c'est habituellement mon rôle dans les histoires d'amour. Sans doute dû à mon physique avantageux. Julien, je sais ce qui s'est passé. Pendant un instant, vous avez failli sortir du coma. Oui, le brouillard s'est dissipé. Mais Laura, Je ne peux rien vous dire. qu'en passe-t-il là-bas? Il faut qu'on trouve un cœur à lui greffer. C'est la dernière solution. Et y a-t-il une chance? Chance est le mot. Il faut que quelqu'un meure pour qu'elle vive. Quelqu'un qu'on amène aux urgences de l'hôpital Saint-Louis. Et cela dans les heures qui viennent. Et on vous informe? On? Ben oui, Dieu, le diable, le destin, que sais-je. Il y a bien un grand livre où tout est écrit. Bon, qu'y a-t-il marqué dans mon dossier? Des éléments. Et alors? Juste quelques éléments. Votre nature, votre santé, votre histoire. Mais pas vos choix. Vous arrivez au monde chargé de données, alourdi d'une hérédité, d'une famille, d'un milieu, attaché à un village, un pays, une langue, une époque. Tout vous
sépare, tout vous différencie, tout vous distingue. Mais une seule chose, une seule, vous rend identique. Vous êtes libre. Ce qu'on ne peut pas calculer, c'est votre liberté. Qu'est-ce que vous me racontez? Je ne vois pas bien ce que Laura pourrait choisir. Elle est née avec un organisme qui ne fonctionne pas. Elle pouvait choisir de ne pas le supporter, de jouer les malades, de plonger dans la dépression et très vite de s'enfoncer dans la mort. Elle a choisi d'aimer la vie quand même, d'être légère, joyeuse, amoureuse de tout. Je l'aime. Je l'avais compris, C'est idiot, n'est-ce pas? d'aimer. Jamais. Par contre, vous devez, par honnêteté, vous demander si vous aimez réellement Laura. Ou si vous n'en êtes tombé amoureux que parce que c'était impossible. Je vais la voir. Laissez-la moi quelques instants. Évidemment, le doctoresse s'en va lorsque j'arrive. Monsieur le Président, avez-vous une idée de ce que fait le doctoresse du matin jusqu'au soir ici? Diriger les êtres humains vers la vie ou la mort? Passer les destins? Non, vous avez cru la petite théorie de ce magistrat Japon sur l'endroit où nous nous trouvons? Oui. Est le lieu entre la terre et le ciel où nous attendrions que notre destin se décide. Vivre ou mourir par l'ascenseur. Ah, un hôtel entre deux mondes. Oui. Quelle naïveté. Pourtant, lorsque je suis arrivé ici, j'ai cru que vous ajoutiez quoi? Je fais semblant. La turbanée le croit. Les pensionnaires le croient. Le doctoresse fait semblant de le croire. Moi-même, je continuerai à faire semblant. Il ne faut pas les contrarier. Alors, où sommes-nous, selon vous? Dans un asile d'aliénés. Ah, C'est évident. Il n'y a que des fous ici. mais qu'est-ce que vous y faites? Ah, une erreur d'aiguillage. Après mon accident, l'ambulance qui m'a emporté a dû se tromper de service. C'est ce que je me tue à dire depuis 2 jours au doctoresse. Et comment expliquez-vous que je ne souffre plus de mon entorse? Les pouvoirs de l'autosuggestion. Et que dans votre chambre, vous entendiez converser votre épouse et vos fils? Effectivement, ça c'est étrange, mais il doit y avoir une explication. Monsieur le Président, vous vous rendez tout de même compte que quelque chose vous échappe? Naturellement. Mais mon jeune ami, lorsque quelque chose nous échappe, à quoi devons-nous nous accrocher? À une conviction. Et vous, vous êtes plus sûr de vos convictions que de tout ce que vous voyez? Naturellement, mon jeune ami. Mais voilà, je vais vous expliquer. Le chemin est obscur, confus, brouillé. C'est pour cela que nous avons nos convictions. Pour nous guider comme un bâton et une lanterne. Sinon, à quoi cela servirait-il? Vous raisonnez trop. Et vous raisonnez comme un tambour. Ça sonne parce que c'est creux. Pardon? Mais c'est creux. Quelle méfierie!